Bonjour à tous, alors on se retrouve pour la couverture. Donc il va vous falloir deux morceaux de 19 x 22, deux morceaux, et un morceau de 6 x 22. Voilà, moi j'utilise de la cartonnette 2 mm. Voilà. Ensuite aujourd'hui je vais faire ma couverture différemment. Je vais essayer de faire une couverture avec du papier de la collection. Donc on y va. J'ai pris deux papiers 30-30. Ce papier-ci, il y a des contours blancs. Donc j'ai retiré tous les contours blancs. J'ai regardé à peu près le papier pour faire coïncider le mieux possible. Je trouve que comme ça, ça coïncide un petit peu le mieux. Donc du coup, je retourne pour être sûr de démarrer dans le bon sens. Donc je garde celui-ci. Donc je prends ma règle. Je vais tracer sur le côté comme je fais d'habitude. Je prends la largeur de ma règle. Je me mets droit le long du papier et je vais tracer un trait comme ceci. Ensuite, je prends une cartonnette où j'ai mis du double face. Je retire un morceau de double face. Je mets bien ma règle le long du papier en bas pour être bien droite. Et ensuite, je pose bien ma cartonnette sur ma règle. Alors moi, je vais changer de sens de ma règle. C'est mieux pour moi comme ça, voilà. Et ensuite, on met bien le long. Pas bouger, le problème c'est que j'ai bougé. Voilà. Voilà. Et je me mets le long de la ligne à peu près. Bon, forcément, je bouge, donc forcément, je suis pas droite. Voilà. Quand c'est fait, comme d'habitude, je retire le reste du double face. Voilà. Ensuite, vous laissez un espacement de 5 mm. Donc, par précaution, si vous n'avez pas de matériel, vous tracez un trait de 5 mm pour démarrer bien correctement. Moi, j'ai la règle en T, donc je vais mettre ma règle en T. Ensuite, je mets ce papier-ci qui est là. Il faut quand même qu'il y ait un peu de papier ici. Hein. Ok. Ensuite, on continue. On met la réglette. On retire un morceau de double face. Juste un. Qu'on va coller bien le long de la réglette. On va juste appuyer ici. On va retourner. Et c'est là qu'on prend notre deuxième papier et qu'on va faire coïncider les dessins à peu près. C'est pas non plus une science exacte, mais plus c'est proche, mieux c'est. Alors moi je fais coïncider les lignes de traits, pas les dessins, mais les lignes. Parce que les dessins ils ne coïncideront pas. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est pas la continuité puisqu'on redémarre au début. Donc forcément il y aura un petit décalage. Donc et ben pareil, hein, on retire le double face. Alors, hop. Et voilà, on n'a plus qu'à aplatir le dessin. Voilà, ça je vais le mettre de ce côté-là. Et voilà. Donc bah, quand ceci est fini, on prend notre règle, notre tuteur
et on enlève le surplus qu'on a. Et on y va, on fait les 4 côtés comme ça. L'avantage avec la règle, c'est que ça fait des coupes droites bien nickel. Alors, ici, je suis bonne. Et de ce côté-là, aussi. Alors, là, moi, je vois que j'ai un petit décalage de papier, mais c'est pas grave. Hein. Pas grave du tout. Alors, on prend notre double face rouge, bleu, un double face qui tient bien, ou une colle si vous préférez la colle. Moi, je vais utiliser le score tape. Donc, je mets un bout sur ma cartonnette en bout et je fais tout le long. Et je coupe quand j'arrive en bout. Je fais pareil sur le papier. Là, au niveau du raccord, ce que je vais faire, je vais carrément mettre un morceau au milieu. Comme ça, au niveau du raccord, je suis sûre qu'il va bien tenir. Et on fait les 4 côtés comme ça. Voilà. Ensuite, vous coupez vos angles à 2 mm à peu près du bord, puisque notre cartonnette fait 2 mm. Il faut couper vos angles. Pour ceux ou celles qui n'ont pas l'appareil, si vous n'êtes pas sûr de vos angles, vous récupérez l'angle que vous avez coupé et vous le collez ici dans l'angle. Vous soulevez votre double face, vous coupez dans l'angle et puis vous remettez un petit peu de double face ou de colle dans les coins. Alors on y va, on coupe les 4 angles. Alors moi je fais la largeur de ma règle qui doit faire à peu près peut-être 3 cm, mais 2 cm et demi ça suffit hein, de rabat. Voilà, pour celles qui ne sont pas sûres des angles, en fait il suffit juste de replier de ce côté-ci et de côté-ci, et si vous voyez que vous avez un jour et un blanc, bah, vous mettez hop, votre petit coin ici, et comme ça vous avez un bel angle. Hop, on coupe les 4. Et le 4e. Voilà. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relever comme ça pour assouplir un peu mon papier pour éviter qu'il craque. Donc, je vais l'assouplir. Je vais faire pareil en haut. Je vais le replier comme ceci pour faire commencer à marquer. Vous pouvez même prendre votre plioir et légèrement aplatir ici. Voilà, pour que ça fasse, pour qu'on marque. Et vous faites les 4 coins comme ça. On y va. On retire le double face sur une grande longueur. Moi, je commence toujours par les grandes longueurs, mais on peut très bien commencer aussi par les petites. Hein. Voilà. Donc, du coup, comme on a marqué nos plis, on peut rabattre comme ceci et faire comme ceci. Avec vos plioirs, légèrement, vous appuyez bien ici. Et ici, on appuie avec nos plioirs pour bien faire prendre la colle. Et on fait les 4 côtés comme ça.
ici, quand on a fait les encres côté, on enlève pareil notre double face et on ou de la colle, hein, c'est comme vous voulez. Hop. Et il faut qu'on fasse nos angles. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, c'est que je prends mon plioir, je suis droite comme ça, et je tourne comme ça en arrondi pour faire rentrer le papier et je l'aplatis pour que ça fasse un bel angle. Et je fais l'autre côté pareil. Je tourne et j'aplatis l'angle. Il rentre et il est aplati. Ce qui fait que quand on rabat, on va avoir un bel angle. Et je vais vous montrer ça. Vous voyez, quand on rabat, on a un très joli angle. Donc voilà, donc après quand c'est fait, on rabat tout doucement pour que ça commence à prendre un peu la forme. Voilà, avec le dos de votre plioir, s'il n'est pas pointu, vous pouvez très légèrement commencer à aplatir votre papier. Voilà. Voilà ce que ça va donner en couverture. Donc maintenant, vu qu'il me reste une chute, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma chute pour la coller au milieu. Alors, ma hauteur, elle fait 22. Donc, ce que je vais faire, le dessin, on s'en fiche. Alors, 22, on va peut-être garder le dessin. 22 et j'enlève 1 mm. 22, j'enlève 1 mm. Ensuite, moi sur les côtés, comme ma lame commence à être un peu vieille, elle fait comme des petits bourrelets. Donc je l'écrase avec mon plioir. Là, par contre, il faut mettre du double face. Sur cette partie-là, c'est la partie en fait où il faut vraiment mettre du double face partout. Là, on aurait pu utiliser le double face que j'utilise, le jaune de chaque sans souci. C'est que je ne l'ai pas sur la main, ou alors je l'ai terminé. Donc, je vais mettre celui-ci. Alors, mon double face, le score tape, je l'achète sur la boutique Préco et Scrap également. Voilà, on y va. Donc, je me regarde pour bien me centrer à peu près. Je me mets bien en bas. Vous pouvez toujours coller juste un petit point pour bien tenir. Moi, ce que je fais, c'est que je vais me centrer par rapport aux rayures. Hop, ça devrait être pas mal. Alors là, moi, j'ai mis le même papier, mais vous pouvez très bien mettre un papier rouge, un papier blanc. Moi, en fait, le papier blanc, c'est salissant pour une couverture. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer le papier de la collection. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi. Donc, on retire le double face partout. J'y ai pas pensé, mais j'aurais pu me cadrer aux rayures aussi. Ici, j'aurais pu me cadrer aux rayures le papier. Mais ça n'a pas d'importance parce qu'en fait, comme on va coller nos pages, ça ne se verra pas plus que ça. Donc là, l'avantage double face, c'est que ça prend bien tout de suite. On va replier. C'est là où ça va se compliquer parce qu'en fait, le papier est épais. Donc là, vous n'hésitez pas à recoller. Alors moi, je crois que j'ai pas retiré mon double face qui est de ce côté-là. J'ai pas un petit picot qui traîne. Bon, je vais coller un petit peu. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais remettre un petit point de colle là où j'ai décollé. C'est du papier un peu glacé, donc du coup, j'ai pu le décoller. Bon, ça a arraché un peu le papier puisque ça tient quand même. Voilà.
Je me disais, c'est bizarre, pourquoi ça fait ça? Bah oui, si je partirai tout le face. Et quand on fait ça, on le plie maximum, voilà. Et le papier, il n'a pas craqué, donc je suis super contente. Donc, moi, ce que je fais après, avec le bout de mon plioir, qui n'est pas pointu, j'y vais tout doucement pour pas abîmer casser le bas, déchirer le papier, tout simplement. Parce qu'il est quand même assez épais, donc 5 mm, c'est peut-être pas assez ici. Il aurait peut-être fallu un petit peu plus, mais j'ai pas d'équerre qui fait plus, mais il faudrait que je m'en fasse une en cartonnette. Au début, j'ai commencé comme ça, je m'étais fait des petites règles. Vous pouvez vous faire des petites règles en cartonnette, juste pour la séparation. Donc voilà, vous voyez. Ça, le problème, c'est que là, ça blanchit un petit peu. Mais bon, ça, c'est pas bien grave, parce qu'on peut passer tout autour, comme si votre papier blanchit un peu ici, aux arêtes, là. Ce que vous pouvez faire, c'est tout autour passer un petit coup d'encre avec votre pad. Ce qui compte surtout, c'est ici. De toute façon, moi, perso, je vais peut-être mettre de la dentelle malgré tout, parce que je trouve que ce papier, je le mettrais bien avec de la dentelle. Bon, bref. Voilà, donc on a fini notre couverture. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prendre nos pages, nos 3 pages, et commencer à coller nos pages. Donc ici, moi, j'ai mis du double face rouge, et on va pouvoir le coller comme ceci. Voilà. Vous voyez à peu près. Bon, moi, il y a des rayures sur mon papier, donc je pense que je vais me fier un petit peu aux rayures. Même s'il est un peu plus en haut qu'en bas, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Donc, on y va. Surtout, quand vous posez votre premier ici comme ça, il faut essayer d'être le plus droit possible. Et quand vous remontez, il ne faut pas que le papier ici touche la couverture. D'accord? Donc, on y va. Je retire mon double face. Alors là, il me faudrait un picot. Et mon picot. Donc, hop, avec le bout. Voilà. Voilà. Alors, j'essaye de me centrer un petit peu quand même. Je plie mon papier. Ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Et voilà. Et on appuie bien. Ici, on va mettre pareil, on va mettre du papier après. Alors voilà, le deuxième. Eh bien, le deuxième, on va faire pareil. On va le coller le long de la tranche blanche. Là, quand le premier il est bien parti, après, c'est nickel. C'est tout de bien démarrer. Alors, si vous n'êtes pas tout à fait droite, c'est pas grave. Ça peut jouer 1 millimètre. À ce moment-là, vous faites attention que quand vous posez le deuxième et vous apercevez que vous n'êtes pas à droite, bah vous mettez le deuxième droit. C'est comme on va rajouter du papier au milieu, on peut tricher après sur le... Il faut poser droit par rapport à... Oui. Donc après, hop. Voilà. Et on met le troisième. On y va. Vous entendez mes oiseaux, je suis désolée. Pourtant, je les ai mis dans la salle de bain. J'ai fermé la porte de la salle de bain, la porte qui y mène. Et on les entend correr. C'est dingue, hein? Voilà.
Et on a posé donc nos 3 pages. Voilà. Alors là, il y en a un petit dessin. On peut le laisser. Ce qu'on peut faire après, c'est regarder si on n'a pas des chutes de rayures. On va couper. Là, il y en a déjà, donc c'est pas la peine. On va couper 1, 2, 3 bandelettes. Donc on sait que notre papier fait 1,5. Notre largeur fait 1,5, mais on va retirer 2 mm. 1,5 moins 2 mm. Et on coupe. Et on le fait 3 fois. Je le fais comme ça, c'est pour ne pas gaspiller le papier. Donc 1,5 moins 2 mm 3 fois. Voilà. Et sur la hauteur, on coupe à 21 cm. Une fois. Hop, 2. Et 3. Alors, on met de la colle. Alors, moi, mon double face, il doit faire 1,2. Donc, je vais mettre mon petit double face carrément en dessous. Un morceau sans fait. Alors, on reprend notre album. Surtout faites attention quand vous posez vos pages et vous avez un dessin, surtout de bien mettre le dessin dans le bon sens. Hein. Ça m'est déjà arrivé, moi, des fois, sans s'en rendre compte, on va le retourner. Après, il y a des rayures en haut et en bas, donc en haut et en bas, donc si vous voulez, vous regardez celui qui est peut-être le plus approprié et puis vous collez. Voilà, et donc normalement, ça vous fait votre hauteur et ça va au milieu. Nickel. Voilà. Donc moi je commence par le bas et je centre au milieu. Après le pli, je sais pas si vous allez bien voir, mais après le pli et le long de la tranche. Voilà, et ça je le fais 3 fois. Là par contre pour le dernier, je le mets à ras du blanc à droite. Pour cacher tout le blanc. Je préfère avoir un peu plus de blanc à gauche qu'à droite. Hop. Et voilà. Et voilà, on a fini la structure, le montage des pages. Il ne reste plus qu'à faire l'intérieur droite et l'intérieur gauche. Et la petite décoration au-dessus. Sur le côté, l'avantage de la tranche, comme on a pris un dessin comme ça, c'est quand même assez décoré. Donc on voit bien que c'est un album enfant. Après ici, on peut rajouter le nom
de la petite choupette. Voilà. Et bien écoutez, on se revoit pour le tuto suivant pour finir cet album. J'espère que cela vous a plu et on se dit à bientôt. Scrap bisous.